Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale, c'est quelque chose que j'avais pas encore fait sur ma chaîne et que je pense que je referai pas ou alors très peu souvent. Et pour cause, il s'agit d'une vidéo qui regroupe les 10 sorties qui m'intéressent plus sur la fin d'année 2021. Moi je suis pas du tout du genre à regarder les sorties futures, en général je sais à peu près les sorties des sagas que je suis en train de lire, ou alors des auteurs que je suis vraiment de très près, mais sinon en général ça me passe complètement à côté et je les découvre au fur et à mesure. Comme vous le savez, j'achète beaucoup d'occasions, donc c'est vraiment très rare que je m'intéresse aux nouveautés. Mais là, vous allez voir pourquoi j'ai noté une ou deux suites de sagas. Ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est que j'ai précommandé certains livres dans le cadre notamment de un projet Ulule et d'autres livres qui m'intéressaient fortement. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer ça. C'est donc 10 titres qui vont de, vous allez le voir aujourd'hui, vu que au jour où je filme, on est le 8 septembre, le jour où vous voyez la vidéo, on sera le 9. Et donc ça va du 9 septembre à début décembre à peu près. C'est pas du tout exhaustif, loin de là, j'en ai sûrement raté même plein de sorties qui seraient susceptibles de m'intéresser, que ce soit des auteurs que j'apprécie ou des choses qui auraient pu me plaire. Je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo avec ces 10 lectures qui me tentent tout particulièrement. Alors, on va commencer, je vous parlais tout à l'heure d'un projet Ulule, on va commencer par 3 livres. Ces 3 livres ont d'une part le point commun d'être tous les 3 des livres français et francophones, et aussi d'être des précommandes ou un projet Ulule. Alors, je vous mettrai au fur et à mesure les couvertures en bas de l'écran, bien évidemment. Sans ordre de préférence particulier, on va commencer par Hiver Cosy de Caroline Millet. Caroline Millet, vous la connaissez très certainement. Il s'agit de Caro from Woodland, qui a donc une chaîne YouTube et un compte Instagram, qui est une créatrice très connue, notamment pour l'ouvrage et la collection qu'elle a sorti l'année dernière sur le thème de l'automne, mais pas que. Je vous incite très fortement à la suivre. J'adore son contenu, j'adore son univers. Et forcément, quand j'ai vu qu'elle sortait cette année un livre sur le thème de l'hiver, et bah j'ai pas pu m'empêcher. Donc au jour où sort cette vidéo, on est le 9 septembre, la précommande pour son livre Mon hiver cosy est encore active jusqu'à ce soir, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse, et sinon elle a annoncé qu'il serait disponible à nouveau, je crois, en commande de façon limitée au mois de novembre, mais je me trompe peut-être, je vous laisserai évidemment aller regarder ces informations. Si vous ne connaissez pas le concept, ça va donc reprendre le concept de Mon automne cosy, c'est-à-dire un livre qui regroupe des recettes, des idées de séries, de films, de lectures, d'activités, des choses sur la nature, tout ça autour donc d'une saison. Et cette année, comme son livre porte sur l'hiver, il parlera bien évidemment aussi de Noël. J'ai très hâte, ce sont de très beaux objets livres et en plus, comme je vous le dis, j'adore son travail, donc je serai très contente de le recevoir. Les précommandes normalement devraient arriver début novembre, il me semble. Le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler dans cette catégorie des précommandes d'ouvrages francophones, il s'agit de L'imprévisible Halloween d'Elias de Hélène Louise. Hélène Louise, c'est aussi une autrice que je suis sur Instagram depuis pas mal de temps. Elle a publié, notamment avec Caroline Millet, il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, Verveine et l'équinoxe d'automne, qui était un petit livre illustré. Et là, elle sort cette année une novella qui est sur le thème d'Halloween. Ça a l'air d'être plutôt orienté jeunesse, mais pas que, ça a l'air très chouette. Je suis très contente de le recevoir. Petite remarque, cependant, la précommande pour l'instant est terminée, mais elle a annoncé que d'autres exemplaires seront en vente sur son site, donc je vous laisse bien évidemment aller vous renseigner si ça peut vous intéresser. Dernier livre dans cette catégorie de précommande, on est là sur le projet Ulule dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. À l'heure où je vous parle, la campagne est encore en cours pour, il me semble, encore 2 semaines. Le financement a été complété, donc on est sûr d'avoir le livre. Là, on est sur le passage de certains paliers pour avoir d'autres contreparties. On est sur un roman qui va être publié dans une très belle édition. L'objet livre a l'air magnifique, la couverture est vraiment très belle. Et on va parler, évidemment, comme le titre l'indique, de l'hiver, avec notamment le personnage de Jack Frost, qui est un personnage de conte dans le monde anglophone, notamment. Si vous avez déjà vu le film Les 5 légendes, il est dedans. Et ça va croiser aussi d'autres inspirations. J'ai pas envie de m'avancer, mais je crois à la fois anglophone, nordique. Je sais pas trop, mais ça avait l'air très chouette. Je suis vraiment contente de pouvoir soutenir le travail de cette autrice. Je la suis sur Instagram, on a échangé très rapidement 1 ou 2 fois et elle est vraiment très sympa. Et vraiment, j'ai vraiment hâte d'avoir ce livre entre les mains.
Ça en est tout pour ce qui est des précommandes. On va commencer à parler des sorties autres que les précommandes. Pour commencer, un livre qui sort aujourd'hui, au jour où je publie la vidéo, il s'agit du tome 4 des McCoy de Alexiane Thiel. J'ai pas noté le sous-titre, mais il me semble que c'est quelque chose comme La biche et le limier, vous verrez sur la couverture si je me suis trompée le cas échéant. Je vous en ai parlé plusieurs fois récemment de cette saga, c'est une saga de romance éditée par Hugo New Romance qui se passe en Écosse, on est dans le monde des clans écossais. Et dans les 2 premiers tomes, on suivait un couple, dans le tome 3 que j'ai vu très récemment, on suivait un autre couple, et là, on va suivre encore un autre couple de personnages. J'ai vraiment hâte, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, et j'aime aussi en général énormément ses personnages, donc je suis très contente de pouvoir le lire bientôt. Si tout va bien, je devrais rentrer en France d'ici 2 semaines, donc si je le trouve, je me jetterai dessus, et sinon, écoutez, ça sera une excuse pour passer une commande, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir poursuivre cette saga. Ensuite, si on suit l'ordre chronologique, le prochain à paraître après les McCoy, ce sera Harlem Shuffle de Colson Whitehead. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet auteur. Il a publié, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, un livre sur le thème du Underground Railroad. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'était un réseau qui avait été mis en place par les Noirs américains, notamment au moment de la guerre de sécession, pour pouvoir échapper à l'esclavage, d'où le terme de système ferroviaire souterrain, entre guillemets. Et on est donc sur des romans historiques, mais avec apparemment une connotation roman, pas forcément thriller ou roman policier, mais roman noir en tout cas. Et là, on va être dans Harlem, comme le titre l'indique, toujours avec des Noirs américains. On va se trouver dans les années 60 et on va suivre un Noir américain qui est tiraillé entre 2 vies, sa vie entre guillemets respectable, comme il l'appelle, de, je crois, marchand de meubles avec sa famille, etc. Une vie bien sous tout rapport, et la vie qu'il avait avant, ou en tout cas qui existe à côté de sa vraie vie. C'est le monde de son cousin qui est le monde des gangs, de la violence, des vols, etc. Et il me semble, j'ai survolé le résumé, il me semble que son cousin va lui proposer le casse, ou en tout cas le vol du siècle, et donc le personnage va se retrouver vraiment en dilemme, savoir est-ce qu'il accepte de retomber là-dedans, mais la contrepartie c'est qu'il deviendra riche, ou est-ce qu'il continue à mener une vie certes modeste, mais qui soit au moins tranquille. J'ai très hâte, j'ai entendu que du très bon sur The Underground Railroad, j'ai entendu que du très bon sur cet auteur, j'ai pas lu son premier roman, je l'avais vu passer en charity shop, et je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé de le prendre, et la fois d'après quand je suis retournée, bien évidemment il n'y était plus, sinon c'est pas drôle. Mais si je peux mettre les mains dessus, je serais ravie, et en tout cas le Harlem Shuffle, c'est presque sûr que je le lirai assez rapidement. Il a l'air vraiment très chouette. Le même jour, donc toujours le 14 septembre, sort un livre dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo dédiée à mon tag de milliers d'années. Il s'agit de Apples Never Fall de Liane Moriarty. Liane Moriarty, je vous en ai énormément parlé cet été, c'est une de mes autrices de romans d'inspiration, c'est pas des romans policiers, c'est pas franchement des enquêtes, mais de romans noirs et de drames familiales préférés. Apples Never Fall, je connais pas le résumé à part vous dire qu'on va suivre une famille bien sous tout rapport, en Australie j'imagine, comme à chaque fois avec Liane Moriarty, mais ça a l'air vraiment très chouette. Le titre, qu'on peut traduire par Les chiens ne font pas des chats, parce que ça vient de Apples Never Fall from the Tree, je crois qu'on dit en français, hein, la pomme tombe pas loin du pommier, tombe jamais loin du pommier. Eh bien, il me semble à mon avis en tout cas, on va suivre des enfants qui vont peut-être se retrouver à marcher dans les pas de leurs parents et à reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes travers. Je sais pas du tout, c'est simplement ce que m'évoque le titre. Et mine de rien, pour l'automne, une couverture et un titre qui parlent de pommes, je trouvais ça plutôt chouette. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont sorti à ce moment-là. Mais en tout cas, il me fait très envie. Lui, c'est quasi sûr que je vais me le procurer quasiment dès sa sortie. On reste en septembre, on passe à la fin du mois. Le 28 septembre sortira Deadly Education, le tome 2 de Naomi Novik. Naomi Novik, vous la connaissez sûrement, c'est celle qui a écrit Déraciné, qui était une réécriture de La Belle et la Bête, et également La Fileuse d'argent, qui est inspirée de manière un peu plus lointaine, c'est pas vraiment une réécriture, mais qui est en tout cas inspirée du mythe de Rumpelstiltskin.
J'avais adoré Déraciné quand je l'avais lu il y a plusieurs années et je m'étais jetée sur La Fileuse d'argent et qui pour le coup avait été une grosse déception. Je pense que je suis une des seules à pas l'avoir aimé, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je suis passée complètement à côté, ça m'avait pas convaincue du tout. Mais il en restait que j'aime assez la plume de Naomi Novik et surtout qu'avec Deadly Education, la promesse était qu'on était sur un genre très différent. Et en effet, j'ai lu le tome 1 l'année dernière à cette époque, il me semble que je l'avais lu fin septembre, début octobre. On est sur quelque chose qui n'a vraiment rien du tout à voir avec la réécriture de mythes. On se trouve dans un monde décrit comme de la fantasy slash dark academia, et c'est vraiment ça en effet. En fait, on va être dans... c'est de la littérature young adult, j'ai oublié de le préciser, c'est de la littérature young adult. On va être dans une école qui s'appelle la Scholomance et qui est en fait une école de magie noire et on va suivre Elle, qui est le surnom de Galadriel. Donc déjà, moi, vous avez un personnage qui s'appelle Galadriel, c'est bon, vous m'avez conquise. Et en fait, cette école a la particularité de former des sorciers du mauvais côté de la force, sauf qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'équipe pédagogique ni administrative ni quoi que ce soit, les élèves doivent se former tout seuls. Et c'est une espèce de pensionnat dans le sens où les élèves ne peuvent pas sortir de la Scholomance. C'est un système un peu, ça fait très steampunk comme esthétique. C'est construit, vous avez un schéma au début du livre avec des cercles concentriques comme ça. Et les cercles peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres, et les élèves ne peuvent pas sortir de cet endroit. Et en fait, l'examen final, en quelque sorte, c'est qu'à la fin de leurs études, les élèves doivent sortir de cette école, sauf que, ce que je vous ai pas encore précisé, c'est que cette école est à l'intérieur, dans l'espèce de tunnel d'aération, ce que vous voulez, il y a tout un tas de créatures, de bébêtes et de monstres qui peuvent rentrer, et donc l'examen final, c'est d'arriver à tuer tous les monstres pour pouvoir s'échapper, parce qu'ils attendent tous, à la sortie, de pouvoir dévorer les tout jeunes sorciers. Ce qui attire les monstres, en fait, c'est l'utilisation de l'espèce d'énergie magique que les étudiants utilisent, qu'ils appellent de la mana, je crois. Et donc forcément, tout un tas de jeunes étudiants qui s'entraînent à longueur de journée à faire de la magie, et ben les monstres attendent ça avec grande impatience. C'était plutôt chouette, ça avait pas été une excellente lecture, mais c'était resté très cool. En fait, moi j'étais persuadée quand je l'avais lu que c'était un tome 1, et j'étais arrivée à la fin en me disant « ouais, bon, ça va ». Là, ça m'avait un peu laissé sur la fin parce que ça avait l'air de se résoudre. Et en fait, la toute dernière phrase du premier tome est un cliffhanger de malade. Et là, je me suis dit, ah ouais, si, en fait, il me faut la suite. C'est là que j'avais compris que c'était un tome 2 et que je m'étais dit, oui, je prendrai la suite. Donc celui-là, pour le coup, je l'ai précommandé parce que j'avais pas envie de rater sa sortie. Donc je suis assez contente de le lire. Si je devais vous le résumer en vraiment une phrase, je vous dirais, c'est Harry Potter dans le monde des Hunger Games. Voilà, quelque chose comme ça. Franchement, je vous le conseille si vous avez envie de fantasy young adult, mais qui soit un peu sombre. Vraiment, c'est vraiment ça esthétique, c'est dark academia. Et ben c'est plutôt chouette, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il a été traduit ou qu'il va être traduit, mais en tout cas, je vous le conseille, c'est pas la lecture du siècle, mais ça reste très sympa. J'ai oublié, pardon, de vous parler pour le mois de septembre d'une sortie du 16 septembre. Il s'agit du tome 2 du Thursday Murder Club de Richard Osman. Je vous en ai aussi beaucoup parlé, notamment dans ma vidéo dédiée aux Cozy Mysteries. J'avais adoré le tome 1 et je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans le tome 2. Je sais juste qu'on va retrouver nos 4 retraités qui habitent ensemble dans la résidence, comment on appelle ça, une résidence... Vous savez, c'est le genre de résidence pour personnes âgées qui ne sont pas des maisons de retraite, c'est simplement des petites habitations indépendantes où il y a tout sur place, le médecin, l'infirmière, les commerces, le coiffeur, etc. Et donc ce sont 4 retraités qui s'ennuient un peu, on va dire ce qui est, et qui vont se mettre à enquêter sur ce qui se passe autour d'eux. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un véritable coup de cœur, autant au niveau des personnages que de l'écriture. J'avais aussi beaucoup aimé l'humour de l'auteur, donc je suis ravie de voir ce tome 2 arriver, d'autant que l'auteur va passer en dédicace et en rencontre dans une de mes librairies qui est vraiment pas très loin de chez moi. Le seul truc, c'est que a priori je serai en France à ce moment-là, donc tant pis, je l'aurais pas dédicacé et je pourrais pas échanger avec l'auteur. Mais bon, je suis quand même très contente de savoir que ce tome 2 va arriver et je vous le conseille 1000 fois. Il a été traduit en France, mais je crois qu'il est un peu passé sous le radar de tout le monde. Si vous avez l'occasion, foncez, c'est du très bon Cozy Mystery, c'est vraiment très chouette. Cette fois, c'en est tout pour le mois de septembre, on passe au mois d'octobre. J'ai noté
une seule sortie pour ce mois d'octobre. Il s'agit de la version illustrée de The Invisible Life of Dee LaRue de V.E. Schwab. Ce livre, on a beaucoup entendu parler, il est sorti déjà en anglais il y a 2 ans je crois, il a été traduit l'année dernière. Jusqu'à présent, je m'y étais jamais franchement intéressée. En fait, à chaque fois que j'entends des retours sur ce livre, les gens disent que ça leur a brisé le cœur et qu'ils ont fini en larmes, et je vous avoue que moi, j'avais pas forcément envie de ça. Mais je l'avais quand même gardé en tête, et il y a quelques temps, je me suis dit, allez, tu vas le chercher en occasion. Et j'ai vu qu'une version illustrée et collector allait sortir, et là je me suis dit, ah bah alors tu vas peut-être attendre un petit peu que sorte la version illustrée. Elle a l'air très très belle cette édition. Je sais pas grand chose de l'histoire de ce livre au final, je sais simplement qu'on va suivre donc Addie, et il me semble qu'elle a fait un pacte avec le diable, je me trompe peut-être, mais elle a fait un genre de pacte de Faust, quoi. Et en fait, elle devient immortelle, et la contrepartie, c'est que les gens ne peuvent pas se souvenir d'elle, c'est-à-dire qu'elle peut côtoyer tous les gens qu'elle veut à travers les années et les siècles, sauf qu'aucun ne se souvient d'elle, c'est pour ça qu'on parle de vie invisible, jusqu'au jour où, je crois, un jeune homme va se souvenir d'elle, va la remarquer, et je sais pas si on est sur... on va partir sur de la romance, je n'en sais rien, mais en tout cas, tout le monde dit que c'est extrêmement touchant, donc j'ai plutôt hâte de me lancer dedans, et puis bah, la version illustrée, forcément, ça me faisait envie, même si je n'ai absolument aucune idée du style d'illustration, mais bon, je me dis ça fera toujours un beau livre, et puis bah, V.E. Schwab, mine de rien, j'aime assez sa plume, même si je n'ai lu d'elle que City of Ghosts, le livre de la saga Cassidy Blake qui se passe à Édimbourg forcément, et j'avais trouvé sa plume plutôt sympa, c'était plutôt du middle grade, City of Ghosts, et là on est franchement dans du young adult, donc je me dis bah voilà, pourquoi pas, ça sera l'occasion de tenter. Et on arrive déjà à la dernière sortie de cette vidéo, comme quoi je suis capable de faire court quand je veux. Je vous parle pour finir de All of Us Villains de Amanda Foody et Christine Herman. Ce livre, il me semble, mais je me trompe peut-être, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, il me semble que je l'avais vu passer sur la chaîne de Elise de A Book and a Cup. Je l'ai pas vu passer ailleurs du tout, j'en ai jamais entendu parler, que ça soit des auteurs ou du titre. Apparemment, on va être sur un espèce de Hunger Games, mais avec des familles de villains, donc de méchants. 7 familles, je crois, qui s'affrontent, je sais pas si c'est pour régner ou pour survivre tout simplement, j'en sais rien, mais ça avait l'air plutôt chouette, donc je me le suis noté, ça sera clairement pas une priorité, parce que bon... avec entre autres A Deadly Education, le tome 2, je pense que je vais déjà être un peu dans cette vibe de Hunger Games twistée à la sauce fantasy. Mais je me dis, pourquoi pas, si je tombe dessus, ça pourrait être sympa, et bah, pour découvrir des nouveaux auteurs, ça me plaît toujours. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo des sorties qui m'intéressent sur la fin de l'année 2021. N'hésitez pas à me suggérer des titres, à me dire ceux que d'après vous j'ai manqué. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, peut-être sinon à recommander la chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi, je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!